Salut les déficients déficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Mais ça fait longtemps que j'ai parlé hein, dans une vidéo. Euh, Bref, ça fait plaisir de vous revoir les amis. Euh, donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le stuff pour un Zabal Full AJ niveau 200. Ce qui est quand même un mode en 12 PA 6 PM, là, donc ce qui est quand même très très rare hein, de nos jours, en fait, de pouvoir combiner deux stuffs euh, vraiment là, complémentaires. C'est très 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 dur à faire et je vais vous présenter là, le petit mode où on peut en effet combiner le deux bonus de panoplie pour atteindre le 12 PA. Donc, on commence sans plus tarder avec la petite couronne d'Alistair hein, qui est FM très 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 bon jet. Donc, quasiment 100 d'agilité en fait, 20 dommages et 3% résistance feu. Vous allez remarquer qu'il manque une invocation sur la coiffe, donc, mais je m'en tape un peu étant donné que j'ai déjà 4 invocations, donc pour un Zabal, 4 invocations, c'est suffisant. Euh, donc là, en fait, j'ai les 3 items de la panoplie à l'histoire, les amis, ce qui vient me donner directement en partant un PA de bonus plus un PO. Donc ça, c'est assez cool. Euh, donc il y a la botte sinueux qui est FM. Oui, qui est over 11% en agilité. Après ça, on a l'anneau Alistar qui, elle, est Texo PM. Donc, très beau jet encore une fois. Donc, 75 agilité hein, qui est le maximum. Euh, donc, les dommages air aussi encore une fois. Il manque peut-être un petit peu d'agilité par ici. Non, elle était over agilité. Donc, je n'ai rien dit, les amis. Très, très beau jet encore une fois. Donc, en partant, on a un bonus de 1 PE avec ces 3 items-là. Par la suite, on a les dagues sacrificielles hein, qui sont FM en dommage air. Et donc, celle-là est over en vitalité. Donc, un petit 43 là, de vitalité supplémentaire. On a un petit bouclier éventail. Et on a le panneau Avatarun, les amis, qui est encore une fois 3 items et qui donne un bonus de 1 PA. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'est possible de combiner la panoplie Alistair avec le panneau Avatarun. Donc, c'est vraiment 6 items euh, qui ne se, euh, en fait, qui sont complémentaires, tout simplement. Donc, ce qui est quand même très très rare, hein, de pouvoir équiper les deux panoplies comme ça qui donne un bonus de 1 PA chacune. Donc, la cape Avatarune qui donne des malus coups critiques. Étant donné que la mise à jour des coups critiques s'en vient, euh, peut-être que ce n'est pas la panoplie la plus adaptée, je vous dirais. Par contre, actuellement, c'est une très belle panneau. Par contre, ça va rester à déterminer s'il n'y a pas d'autres items là, qui seraient plus pertinents à mettre. Et quitte peut-être hein, à perdre un PA, je sais pas peut-être, parce que ça va vraiment être important les coups critiques à la prochaine mise à jour, là, étant donné qu'ils seront maintenant illimités. Euh, donc, ouais, pour l'instant, c'est une très bonne panneau, hein, mais ça va vraiment rester à avoir là, après la mise à jour parce que l'amulette aussi donne un malus de 4 coups critiques. Donc, on est quand même à moins 8 coups critiques, hein, les gars, c'est pas très cool. Et en plus, elle est FM en coups critiques. En fait, les deux items sont FM en coups critiques parce que de base, la cape et l'amulette donnent un malus de 5 CC. Donc, la cape là, qui très très bon jet. Qui était FM en coup critique. On a l'amulette. Encore une fois, FM en coup critique.
Et il y a la troisième item qui est Force Griffe d'Avatarun qui est exo. Un PA. Et on a la petite ceinture, le Rasbull, qui est FM 2% résistance air. Et on a comme d'habitude un Dofus Ocre pourpre, Acrobat majeur, Dofus émeraude, Fulbis et Dofus turquoise plus 20 CC. Donc vous voyez les amis, 1300 agilité, ce qui est complètement cheaté. Hein. Et là j'ai mis aussi le Sirocco, qui est toujours un pet très intéressant à mettre, là, étant donné que oui, vous allez me dire, il va y avoir un malus de vitalité, mais on s'entend, les gars, 160 d'agilité pour un malus de 600 vitalité, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et là, vous voyez, c'est complètement cheaté en mode 1300 agi. 12 PA, 6 PM, 4500 de vie, les amis. Donc, 6 portées, 4 invos. C'est complètement cheaté. Donc, on va aller tester ça au putsch, hein, les amis. J'ai monté mes sorts, donc on va tester les tags sacrificiels et les quelques sorts agilité. Picala, rétention, cabriole et marteau. Ok, c'est parti. Si on peut avoir un putsch plus un putsch de niveau 100, ça pourrait être nickel. Ouais, peut-être que je pourrais présenter les autres statistiques par contre. On a quand même 1300 agilité, 12 PM, 2400 INI. On a des bons retraits, PA, PM, esquive. On a 34 coups critiques, hein, ce qui est suffisant pour être 1 sur 2 sur toutes les sorts, étant donné que le Zabal est agilité. Donc ça, c'est assez cool. Puis même les boubous, même pour les boubous, on est 1 sur 2 là, sans souci. Donc, sinon, là, on a 115 de puissance, 134 dommages air. On a quand même des bonnes raises. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de raises neutres, mais quand même, c'est toujours normal d'avoir un peu moins de résistance au niveau du jet neutre. Et là, après, on a 20% terre, 21% feu, 27% eau, 20% air. Donc, on est au-dessus du 20% ou égal. Donc, ça, c'est très, très, très cool. Donc, c'est parti sans plus tarder. Hein. On peut, par exemple, dès le tour 1, se faire un petit boubou. Hop. Donc, un petit 900 de boubou en partant, hein, ce qui est quand même très cheaté. Et on peut même faire l'autre sort, là, diffraction. Oui, diffraction. Hop, si on lance cette diffraction, là, ça vient me donner 680 boucliers supplémentaires. Ce qui est quand même très cheaté, hein, parce que dès le tour 1, en fait, je peux lancer, je peux mettre 1500 boubous sur moi. Et en fait, en lançant le deuxième sort, là, ça fonctionne par case. Là, donc, si on est de 0 à 5 cases du lanceur, eh bien, on a 340% du niveau en bouclier. Et plus on s'éloigne, et moins on a de bouclier. Donc là, vous voyez le putsch qui est actuellement à plus de 12 cases. Donc, il y avait seulement 40% du niveau en bouclier. Donc, c'est un sort qui est très, très, très intéressant en diffraction à faire, là, surtout quand on est éloigné de l'ennemi. Donc, on peut commencer avec Picada, étant donné que je suis en état pleut. Donc, vous voyez la portée du sort Picada qui est très intéressant. Centre. Et là, en fait, vous allez remarquer là, que la zone aussi qui est quand même intéressante, hein, c'est quand même une zone, là, un cercle de 2. Donc, ça, c'est quand même complètement cheaté hein, pour pouvoir zoner les adversaires bien comme il faut. Mais par contre, si on tape à côté, ça ne tape pas l'adversaire. Donc, il faut qu'il y ait un autre cible pour pouvoir taper tous les monstres dans la zone. Donc, mais donc c'est-à-dire que s'il y a juste une cible, je peux le lancer une fois sur la cible et non à côté de la cible. Mais je pense que ça a changé, les gars, parce qu'avant, je pense que tu pouvais le lancer de façon complètement cheatée, là, peu importe où que tu lançais le sort, là, ça tapait quand même. Et ça permettait aux abals là, de taper à travers des, euh, des cibles là, comme ça, à travers des obstacles. Et ça tape quand même du 500 dommages pour 3 PA, les gars. Donc ça, c'est assez cool. On peut faire un petit marteau de moon. Hein. Boum! Ouh, quand même, les gars. 873 au marteau de moon. On peut lancer aux 2 tours.
Hop, un petit 768. Qui enlève un petit malus de PO au putsch. On peut essayer en mode bourrin, les gars. Maîtrise. Et on va tester Gabriel qui tape en diagonale, les amis, et qui est de seulement 3 PA et qui booste en dommages en plus. Donc là, oui, ça me donne 10 dommages air. Je peux le refaire une deuxième fois. Là, je tape de 724. Et là, je suis boosté à 20 dommages air, les amis, et je peux compléter avec les dagues. Vous voyez, c'est complètement cheaté ce mode-là, les gars. Le Zabal hein, agit qui est quand même très cheaté, hein, surtout cette combo-là, les gars, surtout avec 12 PA. C'est possible de taper 4 fois en fait. Donc on va refaire le combo, là, mais honnêtement, c'est quand même très très cheaté. En premier tour, ça pourrait tout simplement de faire ça. Donc même le premier tour, je peux me maîtrise, faire 2 cabrioles pour me booster et taper. Boum. Voilà les gars, je viens de faire du 2000, 2300 dommages. Easy peasy, lemon squeezy. Complètement cheaté. Même du 2400 dommages. Et vous allez voir ce tour-là, les gars. Boum. Boum. Allez, des crits. Putain, pas de crit. Ah, c'est sympa ça. Donc là, en un tour, on est allé chercher du 1600, 2300, 2900, les gars, quasiment 3000 dommages. Le putsch niveau 100 hein, qui perd énormément de vie rapidement, c'est hallucinant. On dirait un putsch niveau 1. Bam bam. Complètement cheaté. Hop. J'ai jamais fait un putsch niveau 100 aussi rapidement, les gars. Là, on peut tester peut-être le dernier sort hein, qui rétention qu'on peut lancer directement le Dead Tour 1 sans nécessité de lancer un sort de masque. Donc là, rétention qui a aussi quand même une bonne portée. Portée de 6. Hop. Par contre, c'est 4 PA, mais ça permet d'enlever des PM. Donc, en fait, ça peut enlever jusqu'à 3 PM, ce qui est quand même cool. Ça peut être sympathique quand on se donne des petits bouts comme ça. Hop, et de faire rétention x2. Donc là, vous voyez que le 12 PO est quand même très important hein, dans ce cas-ci pour un Zobal parce qu'il y a plusieurs combinaisons qui est possible de faire, hein, comme entre autres plastron plus 2 rétentions comme ça. Ou tout simplement faire un masse du psychopathe, maîtrise, Gabriel, dague, plus un autre cabriole. Donc, vous voyez quand même que le 12 PA est assez important. Donc, ça va rester à voir. Hein, est-ce que c'est mieux de perdre un PA et d'avoir moins de CC ou de perdre un PA d'avoir plus de CC pour pouvoir taper plus par tour. Donc, ça va rester à déterminer, les amis. J'espère que vous avez apprécié la petite présentation de mon Zozo Folagie 200. Sur ce, c'était de Fustache QC chez Déconnect. À plus.